ce lieu. Yahweh, Yahweh, tu es présent en ce lieu. Yahweh, Yahweh, tu es présent, présent en ce lieu. Tu es présent, présent en ce lieu. Tu es présent, présent en ce lieu. Yahweh, Yahweh, tu es présent, présent en ce lieu. Demande à Dieu de t'enseigner ce soir. Demande à Dieu de te parler ce soir. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Nous nous abandonnons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous parler, viens nous conduire. Oh, fortifie-nous ce soir afin d'être dans ta volonté. Fortifie-nous ce soir afin de nous permettre, oh Dieu, de vivre selon ta parole. Ada zibra kalanto lamaya shadebreya zintalaba. Yandele me zibrenta la mandulaba ya shadabaya. Kaluza mandelebre yandelaba ya zuntaleba. Shoprai kalaya zintalaba. Shane habaya. Tu es présent, présent en ce lieu. Tu es présent, présent en ce lieu. Hosanna, Hosanna, tu es ma prière, notre Dieu. Hosanna, Hosanna, tu es ma prière, notre Dieu. Seigneur, permets-nous, ô Dieu, d'enseigner ton peuple. Donne-nous ton esprit, afin, Seigneur éternel, notre Dieu, d'être dans la vérité. Fais-nous grâce pour cela, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce soir, je rends grâce à Dieu. Tu peux t'asseoir. Je rends grâce à Dieu. De mieux en mieux, avec la grâce et la faveur qu'il nous fera. Amen. Et comme je disais hier, si vous voyez ce bureau, il est placé derrière, ne mettez pas vos sacs, ni vos Bibles, ni les paniers des offrandes. Prenez ça comme la chair. Amen. Apprenons à respecter les instruments que nous utilisons pour prêcher la parole. Vraiment, ne mettez pas des sacs,
Ne mettez pas, non, respectez de la même manière que vous respectez la chair. Le pupitre. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, ce soir, je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu. Parce que c'était vraiment difficile pour moi de prêcher aujourd'hui. Mais le Seigneur le permet. Le permet. À 3h du matin, pendant que je me levais pour prier, j'ai eu une douleur que je n'ai jamais eue. Au niveau de mon dos. Et jusque-là, je la ressens. Donc si vous me voyez debout, assis, c'est vraiment la grâce de Dieu. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cela. Malgré la douleur, nous sommes là. Amen. Et nous croyons que le Seigneur va nous guérir. Rien ne va nous arrêter cette année. Rien ne va nous arrêter. Amen. Et je voudrais rendre grâce à Dieu. C'est l'anniversaire de mon père, votre grand-père. Amen. Vraiment, beaucoup d'amour pour notre père. 51 ans. Waouh. Rendons grâce à Dieu pour sa vie et pour cette année de plus qui se rajoute, et nous prions que Dieu ne cesse de multiplier et de bénir son serviteur. Amen. Alors ce soir, je vais prendre une petite lucarne aujourd'hui. J'ai senti par rapport à ce que le Père a prêché hier que moi je devais fixer aussi certaines choses ici. Alors il est important que je les fixe dès maintenant. Le thème de mon message est le jeûne selon Dieu. Le jeûne selon Dieu. Nous devons jeûner, mais selon Dieu. Selon Dieu. Donc le thème de mon message, c'est le jeûne selon Dieu. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans deux passages qui parlent vraiment du jeûne. Lisons-les. Ésaïe 58, versets 6 à 7 et Ésaïe 59, 1 à 3. Le jeûne selon Dieu. Ésaïe 58, 6 à 7 et Ésaïe 59, 1 à 3. Je vais lire Ésaïe 58, 6 à 7. Nous lisons. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Ésaïe 59, versets 1 à 3. Ésaïe 59, versets 1 à 3. Ésaïe 59, versets 1 à 3. On peut y aller. La Bible dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Amen. Yahweh,
Yahweh, you are glorious, so glorious in your J'attends que la technique finisse tous les réglages. Comme ça, on peut se lancer. Les gens se plaignent du son. Je demande vraiment de résoudre ce problème de son. On est déjà au 13e jour. Il y a des choses que nous devons résoudre pour que ça ne revienne pas. Amen. Alors, ce soir, je vais parler du jeûne selon Dieu. Vous savez, la plupart du temps, nous pensons que le jeûne, c'est juste se priver de manger, dormir par terre, se priver de faire certaines choses. Le jeûne, c'est quand tu es fatigué, tu te tortures, c'est là que tu es en train de jeûner. Le Seigneur, par son prophète, est en train de se plaindre d'Israël, qui connaît des moments de jeûne, mais qui derrière le font mal. Le font mal. Il nous arrive de jeûner, mais non pas selon la volonté de Dieu, non pas comme le veut ce jour, comme il est écrit dans Isaïe 58. Alors cet enseignement a pour but, malgré que nous prions pour nos familles, nous avons des challenges. Nous voulons que Dieu fasse des choses avec nous. Nous voulons que Dieu arrange des choses avec nous. Nous voulons que Dieu transforme. Nous avons des défis pour cette année. Mais écoutez, ces défis et ces challenges que nous recherchons Dieu dans le jeûne et dans la prière, nous pouvons les vivre, mais si seulement, si nous cherchons Dieu comme il veut, non pas comme nous voulons, comme il le veut. Ne jeûnons pas selon nous, car si tu jeûnes selon toi, tu n'auras pas les résultats de Dieu. Tu ne peux pas aller devant Dieu avec tes propres règles. Il faut aller devant Dieu avec les règles de Dieu. Même si nous sommes dans la grâce, on ne peut pas jeûner n'importe comment. Car plusieurs pensent, parce que nous sommes dans la grâce, je peux faire tout ce que je veux, je peux vivre comme je veux. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu qui est mort pour nous. Et nous pouvons faire tout ce que nous voulons. C'est une erreur. Et frères et sœurs, jeûner en dehors de la volonté de Dieu, sans faire ce que Dieu vous demande, c'est un régime que vous êtes en train de faire. Un régime pour maigrir. Un régime pour retrouver la taille. Un régime pour être bien dans sa peau et dans sa santé, mais vous ne le faites pas afin de chercher Dieu. Amen. Quand on ne jeûne pas comme on veut. Quand on jeûne comme Dieu veut. Écrivez cela. On ne jeûne pas comme on veut. On jeûne comme Dieu veut. On ne jeûne pas parce qu'on a envie de jeûner, mais on jeûne comme Dieu veut que nous puissions jeûner. Ce n'est pas parce que tu te prives à manger, que tu te prives de certains plaisirs, que tu es en train de te torturer et que tu dis « je suis en jeûne ». Non, non, non. La Bible dit ceci. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il y a un type de jeûne auquel Dieu prend plaisir. Dieu ne prend pas plaisir à tous les jeûnes. Dieu n'exauce pas toutes les prières, même si nous sommes dans la grâce. Il y a un type de jeûne auquel Dieu prend plaisir. Et il dit quoi? Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug.
Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Donne-moi un bon amen. Plusieurs personnes sont en jeûne et malheureusement ne saisissent pas vraiment la portée de ce qu'est le jeûne. Jeûner, ce n'est pas simplement se priver de nourriture. Il y a des choses autour du jeûne qui font que vous soyez exaucés en haut du ciel. Il y a des choses que vous faites dans le jeûne qui font à ce que Dieu vous entende. Il y a des choses que vous faites dans le jeûne qui font à ce que Dieu vous exauce. Il y a des choses que vous devez faire dans le jeûne. Car au-delà du fait que tu parles à Dieu, Dieu est en train de regarder les choses qui sont en toi et autour de toi. Amen. Et parmi les choses que Dieu regarde, la première des choses, Dieu est en train de regarder ton attitude. Ton attitude. Comment tu es en train de jeûner. Ton attitude. Certaines personnes, vous devez recommencer le jeûne parce que l'attitude avec laquelle vous êtes en train de jeûner n'est pas une bonne attitude. Vous êtes des pierres d'achoppement pour certaines personnes, pour vos travailleurs, pour les personnes qui sont dans vos maisons, pour vos personnes dans le travail, les relations. Vous êtes des pierres d'achoppement. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous croyez que Dieu ne vous regarde que quand vous priez, pendant que Dieu vous regarde aussi pendant que vous travaillez. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. C'est ça la première chose. La première des choses, c'est ton attitude et ton caractère vis-à-vis des autres. Je veux le dire à la fin, mais je le dis maintenant. Le but du jeûne n'est pas seulement de parler à Dieu. Le but du jeûne, c'est de se concentrer sur soi afin de voir ce qui n'est pas bon. Car il n'est pas normal de sortir d'un jeûne comme si on n'a jamais été dans un jeûne. Il n'est pas normal. Et plusieurs personnes sont en train de jeûner, mais avec le même mauvais caractère. Ils sont en train de jeûner, mais avec les mêmes mauvaises choses. Ils sont en train de jeûner. On va lire ce passage, Ésaïe 58. Verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. À vos penchants. J'ai parlé de télé. Les gens sont toujours en train de regarder la télé. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Tu traites durement les gens. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu dois traiter durement ceux qui travaillent chez toi à la maison. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu dois parler d'une certaine manière pour blesser. Ce n'est pas parce que tu jeûnes. Non. Le jeûne doit te rendre de plus en plus sensible à Dieu et de plus en plus sensible à toi pour changer. Les gens qui viennent au jeûne qui se chamaillent, les gens qui sont en jeûne qui sont dans les ragots, les gens qui sont en jeûne qui sont dans les racontards, les gens qui sont en jeûne qui sont en train de parler en mal des gens, les gens qui sont en train de jeûner, ce sont des gens qui sont en train de faire des choses ignobles. Les gens qui sont en jeûne sont dans l'impudicité, les gens qui sont en jeûne sont dans les calomnies, les gens qui sont en jeûne sont dans les... puis ils veulent être exaucés. Tu risques de finir cette année ou ce jeûne sans avoir été exaucé parce que tout simplement tu penses que le jeûne est une formule qui désarme Dieu. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que ça désarme Dieu. Le jeûne n'est pas la formule qui désarme Dieu. Le jeûne est la méthode que nous utilisons pour être plus concentrés. J'espère que tu me comprends. Jeûner sans pour autant être dans les dispositions auxquelles Dieu nous demande, ce n'est pas un jeûne, c'est un régime.
Tu jeûnes, tu te chamailles. Tu jeûnes, tu te disputes. Tu jeûnes, tu es dans les querelles. Tu jeûnes, tu es dans les manquements de respect. Tu es jeune, tu es dans les ragots. Tu jeûnes, tu as quelqu'un dans ton cœur. Tu as quelqu'un dans ton cœur. Tu es encore. Tu as quelqu'un dans ton cœur. Tu jeûnes. Ça n'existe pas. Ce n'est pas le jeûne de la Bible. Ce n'est pas le jeûne que Dieu demande. Les gens qui sont en plein jeûne, qui ont des ennemis. Les gens qui sont en plein jeûne, mais qui parlent mal des autres. Les gens qui sont en plein jeûne, mais qui sont en train de blesser les autres. Les gens qui sont en plein jeûne, mais qui sont en train de faire du mal aux autres. On ne jeûne pas pour jeûner. C'est pourquoi plusieurs font 40 jours, 50 jours, 60 jours, 70 jours. Ils finissent les années, ils finissent les jeûnes, ils ne sont pas exaucés et ils ont l'impression que Dieu ne les aime pas. Ce n'est pas Dieu qui ne t'aime pas, mais tu jeûnes non pas conformément à la volonté de Dieu. Tu jeûnes, tu as des querelles. Est-ce que tu es présent avec moi? Le jeûne. Le jeûne. Le jeûne que Dieu voudrait, c'est de détacher les chaînes de la méchanceté. Il y a toujours quelque chose de méchant en toi vis-à-vis des autres que tu dois détacher. Pendant ce jeûne, tu dois te concentrer sur Dieu et tu vas te rendre compte que Dieu va te parler de toi. Plus tu jeûnes, plus Dieu va te parler de toi. Je suis en train de jeûner. Ça fait 2 jours, dimanche. Dieu m'a parlé de moi quand je me réveillais. Dieu m'a parlé de moi dans un songe. Dieu m'a parlé de moi. Dieu m'a dit ce qui n'était pas bien en moi que je devais enlever. Quand on jeûne, vous savez, des fois, quand on jeûne, on est tellement concentré qu'on est sensible à écouter la voix de Dieu. Le jeûne te donne la sensibilité d'entendre la voix de Dieu. Et le Seigneur était en train de me parler. Ça, tu dois enlever. Ça, tu dois enlever. Ça, tu dois enlever. Frères et sœurs, plus tu jeûnes, plus tu dois être sensible à ce que Dieu veut te dire. Mais mieux encore, plus tu jeûnes, plus tu écouteras la voix de Dieu qui te parle. Détache les chaînes de la méchanceté. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des personnes qui sont méchantes. Méchantes avec leurs travailleurs. Méchants avec certaines personnes. Méchants. Des pasteurs qui sont méchants avec des collaborateurs. Il dit qu'ils jeûnent. Tu parles mal. Non. Mes collaborateurs ont remarqué que depuis que le jeûne a commencé, ils sont en train de faire des choses. Mais je ne m'en occupe pas. Je ne m'en occupe pas. Pourquoi? J'ai compris une chose. Ce n'est pas c'est la volonté de Dieu que les choses se fassent parfaitement. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que les choses se fassent parfaitement en blessant les autres. Je répète, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu fasses les choses de Dieu tout en blessant les autres. Le type de jeûne que Dieu veut, c'est que tu détaches les chaînes de la méchanceté. Que tu détaches les chaînes de la méchanceté. Frères et sœurs, dans tout homme, il y a quelque chose de méchant en lui. Dans tout homme. Dans tout homme, il y a quelque chose que Dieu... Il y a des choses que Dieu veut que tu enlèves pendant ce jeûne. C'est vrai que tu demandes à Dieu d'ajouter dans ta vie. C'est vrai que tu demandes à Dieu de changer des choses dans ta vie. Mais il y a des choses aussi que Dieu veut que tu enlèves dans ta vie. Frère, quand nous venons avec nos requêtes de prière, des fois il n'y a pas de requêtes pour demander à Dieu, enlève-moi ça, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Alors c'est quand tu es dans sa présence qu'il te dit, tu enlèves ça, tu enlèves ça, tu enlèves ça. Un jeûne où Dieu ne te parle pas de toi, rassure-toi que tu as manqué quelque chose. Rassure-toi. Un jeûne où Dieu ne te parle pas de toi, c'est dangereux. C'est dangereux. Peut-être
que tu n'es pas en train de jeûner. Peut-être que tu n'es pas dans la salle du royaume. Peut-être que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Un jeûne où tu n'es pas sensible à écouter la voix de Dieu sur ton caractère, sur un comportement, sur une attitude. Fais attention. Peut-être que tu n'es pas devant Dieu. Et plusieurs personnes passent à côté parce que tout simplement, ils ne sont pas devant Dieu. Il y a des choses qui doivent être enlevées. Tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. Mais pose-toi la question. Tu perds le tour de taille, tu perds le ventre. Mais qu'est-ce que tu es en train de perdre devant Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de perdre? Dieu ne veut pas seulement que tu maigrisses du ventre. Dieu veut que soustraire aussi certaines choses en toi. Dieu veut soustraire. Ainsi, frère, le vrai jeûne a pour tendance d'abord de se remettre en question soi-même avant d'aller vers Dieu pour demander. Quand tu commences un jeûne, ne commence pas directement Seigneur je veux, Seigneur je veux. Tu commences un jeûne en termes de méditation et tu te dis Seigneur, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu de moi? Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi? Personne d'entre nous n'est parfait. Même moi qui vous parle, je ne suis pas parfait et je ne peux pas me prévaloir d'être parfait ou plus que parfait. Ainsi, quand je vais devant Dieu, purifie-moi, sanctifie-moi. Dis-moi ce que tu n'aimes pas. Tu vas te rendre compte qu'il y a des choses que Dieu te demande d'enlever. Pour toi, ça ne paraissait rien, mais pour Dieu, c'est quelque chose. Détacher les chaînes de la méchanceté. Plusieurs personnes dans cette nation sont en train de jeûner. Dans les églises, nous jeûnons beaucoup. Mais pour quel type de résultat? Posons-nous les véritables questions. Pour quel type de résultat? Les gens qui jeûnent, qu'est-ce qu'ils ont comme résultat? Les gens qui jeûnent, qu'est-ce qu'ils ont comme vie? Les gens qui jeûnent, qu'est-ce qu'ils ont comme résultat? Alléluia. Détachons les chaînes de la méchanceté. Donc ça veut dire que ce passage est en train de parler de deux choses que le Seigneur veut traiter en nous pendant le jeûne. Parce que quand tu jeûnes, ce n'est pas seulement pour te rapprocher de Dieu pour demander, mais quand tu jeûnes, c'est aussi pour te rapprocher de Dieu pour te changer. Car le jeûne, comme je dis, te permet de te concentrer sur Dieu afin que Dieu te parle sur toi, afin que tu sois capable d'entendre ce que Dieu dit sur toi. Es-tu capable d'être devant Dieu et d'entendre ce que Dieu dit de toi? Les hommes peuvent dire que tu es humble, mais devant Dieu tu es orgueilleux. Les hommes peuvent dire que tu es une bonne personne, mais Dieu sait voir qu'il y a de la jalousie en toi. Généralement, la jalousie ne se manifeste pas quand tout le monde est au même niveau. Les hommes peuvent dire que tu es une personne bonne, mais Dieu sait voir qu'il y a quelque chose en toi qui peut détruire. Ainsi, frères et sœurs, la véritable question à se poser, ou la véritable chose à faire, c'est que quand vous venez dans un jeûne, vous devez vous poser la question: qu'est-ce que je dois changer? Tu as des objectifs cette année, mais dans tes objectifs, rajoute aussi un objectif où Dieu taille ton caractère, brise ta personne, qu'un nouveau toi sorte de ce jeûne. Un nouveau toi. Un nouveau toi. Alléluia. Un nouveau toi. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. C'est d'abord ta relation avec les autres. Tu jeûnes, mais quelle est ta relation avec les autres? Tu jeûnes, quelle est ta relation avec les autres? Tu es en train de jeûner, mais comment tu vis avec les autres? Tu es en train de jeûner, comment tu vis au quotidien avec les autres? Vous ne devenez pas spirituel parce que vous dites aux gens: oh, ce monsieur-là est rempli de démons. Cette femme-là est remplie de démons.
je suis en train de jeûner, tu viens me distraire, tu es démoniaque. Non, ce n'est pas parce que vous dites ça que vous êtes spirituel. Quelle est la relation que tu as avec tes travailleurs? Quelle est la relation que tu as avec tes membres de famille? Quelle est la relation que tu as avec les autres? Si les autres doivent te décrire aujourd'hui, toi qui es en train de jeûner, il y a des gens dans la maison qui ne sont pas en train de jeûner, mais tu les fais jeûner, tu refuses qu'ils mangent. Tout le monde va manger à 18h. Pourquoi? Parce qu'on est en jeûne. Mais celui qui vient travailler chez toi ne prie pas avec toi. Tout le monde va manger à 18h. Si ton enfant ne veut pas jeûner et venir à l'église, laisse-les ne pas jeûner et venir à l'église. Le problème, c'est que quand nous jeûnons, on a l'impression de devenir encore plus méchant. Qui a déjà remarqué ça? Plus on jeûne, on devient méchant. Plus on jeûne, on ne peut pas te... Pourquoi? Parce que tu es sur un fil. Je jeûne. Je jeûne. Ce n'est pas le jeûne qui fait ça, c'est la famine. Tu as faim. Tu deviens désagréable. Alors faites attention. Vous risquez de finir le jeûne, mais vous avez détruit des relations. Faites attention. À cause de la famine qui monte dans ton cerveau et qui te fait parler n'importe comment, vous risquez de finir le jeûne, mais tu as blessé quelqu'un. Faites attention. Vous risquez de finir le jeûne, mais avec une lettre de mise à pied. Parce que tu as parlé à ton patron d'une manière. Ton patron ne sait pas que quand toi tu as faim, tu vas au quart de tour. Faites attention. Les résultats que vous voulez du jeûne ne dépendent pas de vous, mais dépendent de Dieu qui a fixé les règles du jeûne. Et donc, après le détachement de la méchanceté, après toutes ces choses, Ésaïe est en train de dire: partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux, sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Depuis qu'on a fait le communiqué ici, que nous sommes en train de réunir les vêtements pour les orphelins, tu n'y penses même pas. Il y a des personnes que nous voyons tous les jours sur la route qui n'ont pas mangé. On ne sait pas partager. Des gens qui jeûnent, ils disent que c'est le temps d'économiser. Un mauvais cœur. Un mauvais cœur. Nous avons des mauvais cœurs. Est-ce que tu es sûr que le frère qui est à côté de toi, devant toi ou derrière toi, va manger? Est-ce qu'il a déjà mangé? On avait dit clôture 18h heure d'Abidjan. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il va manger? On est capable de clôturer les jeûnes. Pour d'autres même, ils sont sur un même lit. Ils ne posent même pas la question à l'autre s'il a mangé. Pour d'autres, quand il a mangé, c'est bon. C'est bon. Le jeûne fait ressortir ta méchanceté. Au point où tu ne te soucies pas, tu deviens encore plus égoïste. Plus égoïste. Quand tu jeûnes, tu dois aimer l'humain. Quand tu jeûnes, tu dois aimer encore. Une personne qui jeûne doit maximiser l'amour pour son prochain. Une personne qui jeûne doit aimer encore comme elle n'a jamais aimé. Une personne qui jeûne, c'est une personne qui manifeste le cœur de Dieu. J'étais nu, tu m'as couvert. J'avais faim, tu m'as nourri.
J'étais sans abri. Tu m'as recueilli. Et des fois, nous ne sommes pas exaucés. Tout simplement. Parce que Dieu met devant nous des personnes qui sont des détonateurs de notre bénédiction, mais que nous n'arrivons pas à saisir. Ah oui. Dieu peut mettre devant toi un homme qui est assis dehors, qui n'a pas d'habit. Cet orphelin, orpheline qui est dans un orphelinat, qui n'a pas mangé. C'est le Dieu Dieu te bénisse de cette personne-là qui t'ouvre les portes. Mais nous ne sommes pas capables de saisir la pensée de Dieu quand Dieu dit donne aux pauvres. Job dit la bénédiction du pauvre venait sur moi. Parce qu'il avait l'habitude de donner aux pauvres. Les gens jeunes ne sont pas capables de donner. Aujourd'hui, un monsieur est venu me déposer les lunettes de mon fils. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, écoute, la course c'est combien? Il me dit, c'est 1400. J'ai dit, bon, je te rajoute ton eau pour boire. Il me dit, merci monsieur. Il n'a pas demandé. Je ne le connais pas. Mais je lui ai donné. Je ne le connais pas. Tu jeûnes. Celui qui est à côté de toi, va-t-il manger? A-t-il déjà mangé? A-t-il déjà mangé? À côté de toi, est-ce que quelqu'un va manger ce soir? Hier après le culte, j'ai vu comme dans ma pensée un frère qui n'avait pas mangé. Et je l'ai appelé. Tu as mangé? Non. Je lui ai donné quelque chose. Dans mon esprit, j'ai vu. Nouveau Testament, dans mon esprit, j'ai vu que Dieu va t'élever. Non. Dans ton esprit, tu dois voir aussi des gens qui n'ont pas mangé. Une sensibilité aux autres. Dans ton esprit, tu dois sentir aussi que quelqu'un manque un pantalon. Dans ton esprit, tu dois sentir que tu dois aussi aider quelqu'un dans quelque chose. C'est ça le vrai jeûne. C'est ça le vrai jeûne. Le jeûne où seulement c'est seulement toi. C'est seulement toi. Ce n'est pas biblique. C'est pourquoi nous ne sommes pas exaucés. Je vous dis la vérité. Un enfant orphelin qui te dit que Dieu te bénisse, je te dis, parfois, cette bénédiction-là, parfois, c'est la clé que Dieu a mis pour la porte de ta vie. Le fait seulement qu'un orphelin te dise que Dieu te bénisse, pendant que tu crois que c'est un orphelin, ce n'est pas un orphelin, c'est Jésus lui-même. Il a dit, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais nu, vous m'avez... En fait, plus tu te rapproches de Dieu dans le jeûne, plus tu dois ressembler à Christ. Tu dois ressembler à Christ, mon ami. On ne peut pas jeûner en étant Satan. Tu jeûnes, tu es de plus en plus méchant. Tu jeûnes, mais tu ne partages avec personne. L'année a commencé. Qui a même déjà bu ton eau? L'année a commencé. Qui a bu ton eau? Quel orphelin est en train de prier en ton nom? Quelle veuve est en train de te bénir? Je suis convaincu d'une chose. Dieu a commencé à bénir mon père spirituel le jour où il a recueilli 19 enfants venus de l'intérieur du pays.
Je vous dis la vérité. Le problème des hommes aujourd'hui, c'est que vous jeûnez. Nous jeûnons, mais nous sommes égoïstes. Nous jeûnons, mais nous ne nous soucions pas des autres. Nous jeûnons, mais nous ne partageons pas le pain. Nous jeûnons, mais nous n'habillons pas les autres. Nous jeûnons. Toi, un vêtement, ça fait 5 ans que tu as ce vêtement. Tu n'entres plus dedans. Mais tu es en train de te battre, de maigrir. Donc tu profites même de jeûne pour maigrir, pour rentrer dans ce vêtement-là. Pendant qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, qui n'a pas de vêtements, mais tu prends plaisir à avoir des vêtements d'il y a 5-6 ans que tu ne mets plus et tu veux rechercher la taille pour porter ces vêtements-là. Maintenant, les vêtements que tu vas laisser, tu ne vas même pas donner à quelqu'un. Tu vas attendre accidentellement quand tu vas encore grossir pour porter les mêmes vêtements. Le problème, c'est ça que nous avons. Un musulman, quand il jeûne, il offre des repas à la mosquée. Il baisse les prix. Je suis allé à Dubaï. Si c'est le meilleur temps, il faut acheter des choses. C'est quand ils sont en carême. Ils ne vont même pas discuter. Ils offrent même à manger à la boutique. Si nous voulons voir nos vies changer et que nous allons devant la face de Dieu dans le jeûne et la prière, nous devons nous rassurer de ne pas le faire comme n'importe comment. Donc prends des bonnes résolutions en quittant le culte de ce soir. Pose-toi la question, à qui je vais faire du bien? Pas seulement le pasteur. Pas seulement le pasteur. Non, pas seulement le pasteur. Peut-être qu'il y a un frère qui a besoin de chaussures. Il y a une sœur qui a besoin de ceci. Ne regarde pas seulement le pasteur. Ne regarde pas seulement le pasteur. Regarde toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Il y a un autre frère qui est là. Tu viens encore de où? Daloa. Il vient de Daloa. Il a quitté Daloa. Il a dit qu'il est venu seulement pour l'église de la compassion. Je lui ai posé la question, tu habites où? Est-ce que tu es en train de manger? Il me dit, papa, vraiment pour manger, il n'y a pas de manger. J'ai dit, si tu as un problème, viens me dire. Quelqu'un qui a quitté Daloa. Il vient s'installer à Abidjan parce que Dieu lui a dit que c'est son église. Et imaginez qu'il vienne, nous maintenant on est Satan. Frère, c'est ton problème. Si tu veux manger, si tu as à manger, tu manges. Si tu n'as pas à manger, tu gênes. Non. C'est des personnes, au-delà du fait qu'il a manifesté la volonté de Dieu de quitter la province, sa ville et de venir plus de 8 heures de route, d'accepter de renoncer à sa vie là-bas et venir recommencer à zéro. À un moment, vous dites, frère, tu as mangé? Frère, comment ça va? Je lui ai posé la question, comment ça va? Est-ce que ça marche? C'est ça une famille. Quand on jeûne, ne jeûne pas les yeux fermés. Jeûne aussi les yeux ouverts pour voir autour de toi. Il y a des personnes qui sont dans le besoin. Si tu n'as pas, gloire à Dieu. Mais si tu as 1000, donne même à quelqu'un 200. Donne même à quelqu'un 300. Qu'il soit capable même qu'il achète son garba pour qu'il mange. Il boit de l'eau. Il dit gloire à Dieu. Demain, il jeûne encore dans la joie. L'église primitive mettait tout ensemble. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre tout ensemble. C'est bon. Mais quand même, aidons les autres aussi. Tu jeûnes, mais tu ne donnes rien. Vous ne savez pas, hein? Il vient de Daloa. Il n'est pas d'Abidjan. Il vient de Daloa. Les gens qui jeûnent et qui n'ont pas d'amour ressemblent au diable. Ressemble au diable. Notre soeur qui est là-bas, elle est venue 2 fois. J'ai pensé à elle, depuis que je ne la vois pas. J'ai pensé à elle. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle voulait se faire baptiser. Tu t'es déjà enregistré pour te faire baptiser? Pas encore. Ferdinand, après, tu la prends. Tu t'es déjà enregistré? Je vous dis, frères et sœurs, nous ratons des portes de bénédiction parce que nous croyons que la bénédiction viendra seulement dans une dimension spirituelle. Peut-être seulement c'est par l'amour
que la bénédiction se manifestera. Frères et sœurs, ce qui a permis à Joseph de gouverner n'était pas seulement le don et les talents. C'était sa capacité à aimer et à prophétiser gratuitement. Il a interprété gratuitement. Et quand on ne lui a pas donné, ça n'a pas détruit son cœur. Parce que celui qui est plus grand, ce n'est pas celui qui reçoit, c'est celui qui donne. Il y a des personnes qui sont parmi nous, qui sont dans le besoin. Qui sont dans le besoin. Qui sont dans le besoin. Il faut les aider. Vous voyez, par exemple, la chorale. On doit avoir plusieurs tissus de chorale. Plusieurs tissus de vêtements. À Kinshasa, il y a quelqu'un qui avait dit, je crois à une période, il y a une dame même de la chorale qui a dit que nous, on va s'arranger pour habiller la chorale. Gloire à Dieu. Le jeûne doit être un moment où on s'engage dans les bonnes décisions. Où tu te dis, chaque 3 mois, je vais aller déposer quelque chose dans l'orphelinat. Où tu vas à l'hôpital, tu dis, je vais payer la facture néonate d'un enfant. On n'a plus ce genre de jeûne. Nous, notre jeûne, c'est quoi? Seigneur, élève-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Non seulement nous sommes méchants avec les gens avec qui nous vivons, mais en plus, nous sommes égoïstes. Nous avons comme une forme d'insensibilité aux autres. Comment je peux être avec quelqu'un, dormir avec quelqu'un, rire avec quelqu'un, mais je ne sais pas si elle a mangé. Je ne sais pas. Hier, j'ai vu Ruth, elle voulait rentrer rapidement. Je dis, pourquoi tu veux rentrer? Elle me dit, papa, je n'ai pas mangé. Je dis, tu vas aller manger? Oui. Les gens sont insensibles. Frère, que ce cœur nous quitte au nom de Jésus. Je disais que ce cœur nous quitte au nom de Jésus. Vous êtes froid, hein? Vous n'aimez pas ce que je dis? C'est très bien. C'est très bien. À chaque fois qu'on jeûne, pour que ça se tourne vers nous-mêmes, il est très difficile que nous puissions vivre les exaucements. Regardez, Dieu dit, tu t'approches pour jeûner, pour chercher ma face. Tu veux t'humilier, hein, tout. Mais commence, détache les chaînes de la méchanceté. Avant que je ne commence à t'écouter, détache les chaînes de la méchanceté. Avant que je ne commence à t'écouter, dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Les personnes que tu es en train d'opprimer dans ton cœur, renvoie-les libres. Les personnes que tu as en ennemi, renvoie-les libres. Ce soir, repars, écris des textos pour dire aux personnes que tu as dans ton cœur, je te pardonne. Je te pardonne. On est venu me parler d'une personne qui s'est spécialisée maintenant pour parler contre moi. Hey, j'ai dit, c'est bon. Ne me parlez plus d'elle. Pourquoi? Je ne veux pas que dans mon jeûne, que mon cœur soit affecté. Je ne veux pas. Tu peux manifester autant d'amour, mais quelqu'un peut bloquer seulement quelque chose que tu as fait pour commencer à te détruire. C'est ça l'humain. C'est ça l'humain. Ça ne me dérange pas. Ça n'entre pas dans mon cœur. Allez pardonner, allez faire du bien, manifester de l'amour, prenez des décisions véritables. On a donné le communiqué ici qu'il faut aller déposer quelque chose pour les orphelins. Si tu ne prends pas ça à cœur, je te dis la vérité, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu as des habits. Tu peux donner même un sac de riz. Un sac de riz, c'est combien? 17 000 ou 18 000 francs. Tout l'argent que le pain du matin que tu ne prends pas, la nourriture de midi que tu ne manges pas, tu peux économiser pour qu'à la fin de Alpha, que tu puisses donner pour que nous allons voir les orphelins. Mais non, ça fait des économies. Pendant que ces orphelins-là,
je crois, je vous dis, par la grâce de Dieu, si nous avons pu payer ce loyer pendant 1 an et que nous ayons connu des petits problèmes de retard, mais on n'est jamais en retard de loyer, je me suis rendu compte que c'est à cause d'une chose. C'est non pas seulement la grâce de Dieu, non pas seulement l'amour de Dieu, mais c'est aussi notre amour vis-à-vis des orphelins. La dernière fois, le responsable de l'orphelinat est venu nous rendre visite. Combien de fois ils ont écrit des lettres, même envoyé une vidéo, que Dieu donne au pasteur un hélicoptère. La prière de cet enfant est plus puissante que la prière d'un intercesseur. Quand l'église manque d'argent, c'est cette offrande-là qui crie devant Dieu. Le Dieu des orphelins. Prenez ça au sérieux. On parle de servir avec la famille. Apprends à tes enfants à donner aussi pour les orphelins. Apprends à tes enfants à donner pour les orphelins. Aie déjà une culture de donner. Il dit, partage ton pain. Dans le jeûne, on partage. Je répète, dans le jeûne, on doit partager. Alléluia. Comme je dis, le jeûne a pour but de faire un travail. La première des choses, c'est un travail intérieur sur ce qui n'est pas bien en nous. Détacher les chaînes de la méchanceté, envoyer les opprimés, donner le pardon aux autres. Le jeûne. Quelqu'un a tort, donne-lui raison. Pardonne-le sincèrement, puis avancez. Frère, si quelqu'un a décidé de te détruire, ne te bats pas. Pardonne, avance. Si quelqu'un parle dans ton dos, pardonne, avance. L'un des pièges du diable qu'il utilise pour te bloquer, c'est les personnes que tu as dans ton cœur. Deuxièmement, le jeûne doit faire que tu manifestes un grand amour pour les autres. Un grand amour pour les autres. Et dernière chose, Ésaïe 59, 1 à 3. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. La troisième des choses que je voudrais parler sur le jeûne, c'est que nous ne sommes pas exaucés à cause de notre vie de péché et de manque de sanctification. On va encore me tuer pour ça. Mais je vais continuer à dire la même chose. Le péché. La Bible dit que Dieu n'entend pas la prière des pécheurs. Il n'exauce pas la prière des pécheurs. Dieu n'exauce pas. Ça ne va pas changer. Loi ou grâce, ça ne va pas changer. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tu es en train de jeûner, ça fait déjà 13 jours. Dieu t'a exaucé en quoi? Il faut se poser la question. Es-tu une pécheresse, un pécheur? Pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Il y a d'autres même qui sont en train de prier. Tu n'as ni vision, ni songe, ni signe. Tu pries comment? Dieu n'exauce pas les pécheurs.
Ainsi, dans le jeûne, Dieu vient toucher ton péché. Dieu vient toucher ton péché. Plusieurs personnes ont fait des jeûnes de 30 jours, 40 jours, 50 jours, 60 jours. Des jeûnes d'années. Des jeûnes où on pouvait voir que vraiment ses frères ont trop souffert. Mais Dieu savait que je ne peux pas bénir cette personne. À cause de quoi? À cause du péché. À cause de quoi? À cause de l'orgueil. À cause de quoi? La haute opinion de soi. À cause de quoi? Le péché. Le péché. Vous vous privez de l'exaucement de Dieu parce que vous vivez dans le péché. Et pire encore, il y a des gens qui sont dans l'impudicité pendant le jeûne, dans le mensonge pendant le jeûne, dans le vol pendant le jeûne, dans les querelles pendant les jeûnes, papatoya pendant le jeûne, béret pendant le jeûne. Pendant le jeûne, tu parles des autres. Pendant le jeûne, tu es distrait. Hein? Tu es distrait. Tu es distrait. Il faut sortir de cela, mes frères et sœurs. Il faut sortir de ce péché-là. Sortir de cette chose-là. Parce que le péché perce le sac de ta bénédiction. En réalité, tu as reçu de Dieu. Mais à cause du péché, tu perds ce que tu reçois. Tu perds ce que tu reçois. Plusieurs personnes sont en train de perdre à cause du péché. Vous n'êtes pas suffisamment concentré sur le jeûne. Vous n'êtes pas suffisamment concentré. Vous êtes là en train de critiquer, en train de parler, en train d'insulter, en train de médire, en train de calomnier, toujours en train de faire quelque chose. Votre bouche ne se tait pas. Plusieurs sont dans l'impudicité, plusieurs sont dans le mensonge. Tu es en jeûne, mais tu fais des fausses factures. Puis après tu dis, Dieu m'a béni, j'ai fait un grand bénéfice. Non, tu es un voleur. Tu es un voleur. Bénéfice de vol. N'emmène pas ta dîme, tu es un voleur. Ah oui, je vais le dire. Je vais le dire. Il y a de ceux qui, après avoir volé, pour blanchir leur argent. La dîme n'est pas le blanchiment d'argent. Pour que ton argent devienne pur. Tu as volé les gens, tu as volé 1 milliard, tu dis je vais donner. La dîme de 1 milliard c'est combien? 100 millions. Eh, pasteur Def, oui, reste avec ça. Il y a des gens justement qui donnent des dîmes pour blanchir leur argent, pour se donner une conscience pure. Tu as volé, tu as escroqué, puis tu dis, tout don parfait, toute grâce excellente nous vient de Dieu, du Père des Lumières, voleur. Et tu donnes la dîme. Garde ta dîme. Tu te prostitues. On te donne une voiture. Puis tu dis, papa, je viens, sème la voiture pour te convertir. Ne viens pas la s'aimer pour te blanchir. Ah oui, frères et sœurs. Vraiment que je sois clair. Tu as volé de l'argent, ne viens pas donner la dîme. Même si c'est 2 milliards de dîmes, ne viens pas donner. Je ne suis pas percepteur de dîmes. Je suis un homme de Dieu pour préparer les gens à aller au ciel. Parce qu'aujourd'hui, moindre réflexe de vol, on cherche qui? L'homme de Dieu. Non mais papa, j'ai une offrande. Je dois vous faire à la maison. Papa, c'est vraiment une grâce, une porte qui s'est ouverte. Tu ne sais pas expliquer la porte. Voleur. Voleur. Ah oui. Et tu vois aussi l'homme de Dieu imposer la main. Seigneur, bénis son travail. C'est le vol. Bishop, c'est le vol. Bishop,
c'est le vol. Il est en train de voler. Oui, frères et sœurs. Dieu dit au sacrificateur que l'offrande qu'on devait amener, les sacrifices qu'on devait faire, devaient être purs, sans défaut. Sans défaut. Une offrande doit être faite sans défaut. Quand tu fais une offrande à Dieu, c'est sans défaut. Tu es capable de compter chaque centime dans la régularité. Si ta dîme, c'est 20 000, c'est 20 000. Si c'est 200, c'est 200 francs. C'est Dieu qui t'a donné 2000 francs pour que tu donnes une dîme de 200 francs. Alors n'attends pas de gonfler ta dîme, parce que nous ne sommes pas à l'église pour qu'il y ait le plus grand nombre de dîmes. Quel est celui qui donne la plus grande offrande? Quel est celui qui fait beaucoup d'offrandes? C'est pour aller au ciel. C'est pour aller au ciel. Et quand on ne vous dit pas ça, vraiment je sens que je dois appuyer là. Quand on ne vous dit pas ça, c'est alors que vous pensez que je peux tout faire dans le désordre. Mais tant que je donne ma dîme et mes offrandes, oh, devant Dieu je suis pur. Voleur, c'est faux. La dîme ne ferme pas les yeux de Dieu sur ta vie d'impudicité et ta vie de vol. Car plusieurs pensent, je suis en jeûne, je mène la vie que je voudrais mener, je veux parler n'importe manière, je veux mener, mais je veux donner ma dîme. Tu es un... Tu penses que Dieu peut être corrompu par tes offrandes. Et plusieurs hommes de Dieu tombent dans le panneau, dans le piège. Moi, commets l'erreur de venir au bureau. Papa, j'ai 2 milliards de dîmes. J'ai dit, assis-toi. Tu es qui pour m'amener 2 milliards d'abord? Tu as fait quoi? Tu m'expliques de bout en bout. Ta dîme là de 2 milliards. Parce que je refuse qu'on vienne m'arrêter. Hein? Je refuse qu'on vienne m'arrêter. On va m'humilier pour quelque chose que je n'ai pas fait. Explique-moi. Comment tu as eu cet argent? Comment tu as eu cet argent? Explique-moi. Ça peut paraître une bénédiction pour l'église, mais le chiffre peut être une bénédiction, mais sur son état spirituel, ça devient une malédiction, une porte qui s'ouvre pour le diable dans l'église. On doit veiller. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On doit veiller. Ne pensez pas que les offrandes ferment les yeux de Dieu. Non, 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 non. Non. Et beaucoup d'hommes élevés, heureusement, hein, l'église est nouvelle, donc on est en train de grandir ensemble. Beaucoup d'hommes élevés pensent qu'ils peuvent venir dans les églises, surtout pendant les campagnes électorales là, pour donner des choses, promettre des choses, et nous disons oui et amen. Moi, tu vas même pas me voir. Hein. Tu vas pas me voir. Non, je le dis. Hein. Demain, Dieu va vous élever. Maintenant, tu dis, non, maintenant tu es candidat, député. Non, papa parle pour moi au micro. Je ne vais pas le faire. Ce n'est pas toi qui m'as appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Oh non, mais je suis clair, hein, que je le dise déjà. Hein. Non, je vais acheter le terrain de l'église. Comme ça, papa va parler de moi. Quand on sera à 5 000, si on a 5 000 votants et tout, la circonscription. Hein? C'est lui qui a acheté les trépieds. On n'a jamais cité son nom. C'est lui qui a mis les clims. On n'a jamais cité son nom. C'est lui qui a mis les carreaux. On n'a jamais cité son nom. C'est lui qui a acheté les chaises. On n'a jamais cité son nom. C'est lui qui a donné ça. On n'a pas cité son nom. C'est lui qui a fait même la chair. On n'a pas cité son nom. C'est lui qui a mis les portes et les fenêtres. On n'a jamais cité son nom. Déjà, dans le peu d'argent qu'on a, on ne cite pas ton nom. Tu vois que moi, je vais faire ton atalague même si tu achètes une parcelle. Les mains souillées de sang.
Plusieurs personnes sont en train de jeûner, mais dans leurs mains, il y a le sang. Vous savez, le sang, c'est quoi? Le sang, c'est retenir aussi les salaires des autres. C'est une manière de tuer les autres familles. Tu as quelqu'un qui travaille chez toi. Au lieu de le payer, tu le fais tourner. Je suis en jeûne. Mais il doit payer des factures. Je suis en jeûne. Son enfant est malade. Pourquoi tu me déranges? Je suis en jeûne. Le sang. Le sang. Le sang. Et encore, vos lèvres profèrent le mensonge. Le mensonge. Ça, c'est le péché chéri des enfants de Dieu. Ils ne sont plus dans l'impudicité. Hein? Le mensonge. Le sport national, mensonge. Il ment même pour tout et pour rien. Vous devez arrêter avec le péché. Ce qui est bien avec le jeûne, c'est que le jeûne vous permet de remettre le compteur à zéro pour rebâtir ou repartir à l'après-jeûne avec les dispositions du jeûne. Le jeûne vous permet justement de vous recentrer sur Dieu et sur vous, et vous permettant maintenant, après le jeûne, de continuer à marcher si vous jeûnez tout, comme si vous jeûnez toujours. Ainsi, tu as fini de jeûner, mais tu es toujours dans l'amour. Tu as fini de jeûner, tu partages toujours. Tu as fini de jeûner, mais tu vis dans le pardon. Tu as fini de jeûner, mais tu aides les autres. Tu as fini de jeûner, tu intercèdes pour les autres. Tu as fini de jeûner, tu es en train de faire des bonnes choses. Tu as fini de jeûner, tu vis dans la sanctification, dans la pureté. Ainsi, le jeûne, c'est comme remettre le compteur à zéro. Un reset default pour te permettre justement maintenant de marcher dans une nouveauté de vie. Un jeûne, une personne qui est passée par un jeûne doit être différente après le jeûne qu'avant le jeûne. Si après le jeûne égale avant le jeûne, sur le plan spirituel, sur le plan caractériel, sincèrement, tu es fort. Le jeûne est comme ce laboratoire qui transforme les hommes. Ça doit te transformer. Le jeûne peut faire que quelqu'un qui est... Tu vois, quand tu dois manger à 18h ou à 19h, tu es patient. Hein? Tu es patient. Même quand il est 16h, tu es patient. 17h30, tu es patient. 17h45, ça dit que sans le savoir, le jeûne est en train de travailler de nouvelles dispositions en toi. La patience. Sans que tu ne saches, le jeûne est en train de travailler une nouvelle disposition qui s'appelle la maîtrise de soi. Tu veux te fâcher, je suis en jeûne. Tu veux te fâcher, je suis en jeûne. Et ça va devenir ta vie après, où tu es dans la maîtrise de soi. Pourquoi? Parce que tu es constamment en prière. Le jeûne te permet de te recentrer et de faire un reset default. Tu repars de zéro. Tu apprends à vivre dans l'amour. Tu apprends à partager ton pain. Tu apprends à nourrir les pauvres. Tu apprends à t'occuper de la veuve. Tu apprends à donner aux orphelins. Frères et sœurs, j'avais oublié cet aspect. Dimanche, je serai fort dans le communiqué des orphelins. Et cette année, je sens qu'on va visiter les veuves. S'il y a un truc de veuve là. Il y a même une organisation de veuves ici. On va visiter les veuves. Je sens ça. Pourquoi? Parce qu'il faut aimer. Plus tu jeûnes, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu es en train de revêtir un petit peu la nature de Dieu. Un Dieu amour. Tu deviens amour. Le jeûne ne fait pas seulement que les dimensions. Une autre dimension. Tu cherches dimension. Mais égoïste. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu ne nous donne pas. Parce que si Dieu te donne, c'est comme s'il a investi dans le vide. Il te donne l'onction. Tu vas prier pour personne.
Si on doit venir, tu dois prier pour les gens, on doit mettre d'abord le panier. Qui veut que je prophétise? Je prophétise, ok. Mettez d'abord dans le panier. Mettez dans le panier. Je sens l'onction prophétique ici. Là où il y a l'onction prophétique, il faut donner les offrandes. De voleur. Tu veux payer ta scolarité ou tu veux payer tes frais dans la maison là-bas. Puis maintenant. Mais c'est ce que font les gens. C'est ce que font les gens. Quelqu'un qui a l'amour va prier dans un hôpital sans demander l'argent. Tu finis même, tu payes pour les frais. Les frais. Quelqu'un qui a l'amour, il reçoit le don de Dieu. Tu es en train de prier, tu reçois le don de Dieu. Tu vas, tu pries pour les gens, tu ne demandes pas l'argent. Tu ne demandes pas l'argent. C'est pourquoi Dieu ne nous utilise pas trop dans les miracles. Parce que si toi Dieu commence à t'utiliser dans les miracles, on est perdu. Si tu commences à voir, c'est fini. Voir là même, c'est fini. Si tu commences à guérir le cancer, tu deviens l'homme le plus riche. Non pas sur la volonté de Dieu, mais tu deviens un commerçant de la guérison. Il y a des gens qui souffrent, mais il manque des gens qui aiment. Écoutez, Jésus, pour opérer des miracles, il était d'abord ému de compassion. Il trouvait que ce n'était pas normal. Quand tu vas sur la route, que tu vois tous ces enfants, vous savez qu'à chaque fois que je vois ces enfants qui sont en train de vendre sur la route, ça me fait mal. Hein? Quand je vois des enfants, mes propres enfants sont à l'école, mais cet enfant est en train de vendre du soda. Il est en train de vendre une boisson énergisante. Et personne n'a le temps de lui dire je t'aime. Il se bat pour vivre. Tu es un parent, tu le vois, tu lui dis aussi quitte-la, maudit. C'est ce que nous faisons. Le vrai jeûne fait que nous puissions ressembler à Dieu. Le vrai jeûne. Quand tu jeûnes véritablement, tu commences à ressembler à Dieu. L'apôtre Marcelo, le premier jeûne qu'il a fait 40 jours était enfermé. Lui, il nous dit, j'avais cru que j'allais voir les anges, j'allais recevoir des grandes révélations. Il dit, j'ai compris que Dieu est amour. Il est sorti avec l'amour de Dieu. Il est sorti avec l'amour de Dieu. Il a commencé boutique du cœur. On a ouvert la boutique du cœur. Boutique du cœur, c'est tu n'as pas d'habit, va prendre là-bas. Il y avait un jour où on faisait manger les enfants de la rue. Restaurant du cœur. Le resto du cœur. J'ai vu ça à la compassion. On préparait et les enfants venaient manger. Puis on prêchait la parole. D'autres sont restés à l'église. Et pour finir, nous devons savoir que la vie du jeûne doit devenir notre vie après le jeûne. La vie du jeûne doit devenir notre vie après le jeûne. Tu te sanctifies pendant le jeûne. Après le jeûne, tu te sanctifies. Tu n'es pas comme un sorcier. Pendant le jeûne, il est saint. Après le jeûne, il redevient sorcier. Pendant le jeûne, tu te sanctifies. Ça t'apprend à te sanctifier. Tu apprends à dormir tôt. Tu apprends à lâcher ton téléphone tôt. Tu apprends à te concentrer. En fait, le jeûne t'aide à te reparamétrer. Si ce jeûne ne te reparamètre pas, tu seras la même personne en 2026. Accro au téléphone, accro à la télé, accro aux films, accro aux séries, accro au football, accro. Au point où tu n'es pas capable de te concentrer sur ce qui est plus important. Le jeûne te permet de te concentrer sur ce qui est essentiel. Le travail, la prière, pendant cette période, ok. Après le jeûne, travail, prière, activité. Mes enfants, je me concentre sur ce qui est essentiel. Tu dois apprendre à vivre pour ce qui est essentiel. Et le jeûne te permet de te concentrer sur ce qui est essentiel. Donne-moi un amen.
la vie du jeûne doit être la vie après le jeûne doit être plus glorieuse qu'avant le jeûne. N'attends pas que le jeûne finisse pour que tu ailles regarder tous les matchs de la CAN que tu as ratés. Tu vas revivre les matchs Côte d'Ivoire contre qui? C'était contre qui? Contre l'Égypte. Tu vas encore te blesser le cœur. Oh non, je vais regarder la finale Sénégal-Maroc. C'est déjà fini, le Sénégal a gagné. Non. Quand après le jeûne, tu fonces, frères et sœurs, après le jeûne ici, on fonce, hein? On fonce. Chacun fonce dans son compartiment. C'était comme une retraite où je faisais tous attacher. Vous savez, en physique, il y a ce qu'on appelle la vitesse initiale, V0. Qui connaît ça? Bon, c'est en physique, hein? La vitesse initiale, c'est quoi? C'est comme une voiture. Tu es en train de chauffer le moteur, mais tu as mis le frein. Tu écrases l'accélérateur. Ça tourne. Le moteur est en train de tourner, mais ça ne se déplace pas. Maintenant, imagine quand tu le lâches. Il faut que tu partes avec une vitesse initiale de 100 km/h. Donc, ça veut dire que tu es prêt à courir. Il ne faut pas que ta vitesse initiale soit de 0. Tu es même en train de chauffer le moteur pendant qu'on a dit courir. Après le jeûne, certains doivent manger qu'une seule fois par jour. Et moi, j'en fais partie. Après le jeûne, en réalité, même Dieu te donne une nouvelle discipline alimentaire pour traîner sur la terre. Regardez comment vous me regardez. On est ce que j'ai dit, c'est monstrueux. Hein? Qui est en train de jeûner ici? Peut-être que tu ne jeûnes pas. Qui jeûne? Ça t'a tué? Christopher, tu n'as pas levé la main. Tu ne jeûnes pas? Ça veut dire qu'après le jeûne, tu as maintenant une nouvelle discipline alimentaire. Et pour ceux qui sont sérieux, ils sont en train de comprendre que manquer le poulet ne tue pas. Tu vois, tu avais un Dieu qui s'appelait poulet. Poulet, viande, porc. Tu vois que depuis que tu ne manges pas. J'étais avec Christian, il a dit qu'il était en train de manger une boule à ticket 100 francs. Il n'arrivait plus à finir. Oui. C'est pas qu'après le jeûne, tu dis bon, Dieu a dit, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées. Tu commences à remplacer les plats qui ont été pris pendant 30 jours. Tu vas mourir. Ah oui, frères et sœurs. Oui. Après le jeûne, tu changes ta manière de manger. C'est une nouvelle discipline. C'est une nouvelle discipline. Après le jeûne, tu ne manges plus ce qui est lourd. Parce qu'un homme normal ne mange pas jusqu'à ce que il renvoie la nourriture. Puis il dit, je suis rassasié, comme des bébés. Non. Un homme normal mange juste pour avoir de l'énergie. L'Africain n'aime pas ça. Hein? Donc, il faut seulement que tu finisses 3 boules pour sentir que tu as mangé. Si tu as mangé une boule, c'est comme ça qu'on meurt de maladie. C'est comme ça qu'on meurt. Ainsi, dans le jeûne, Dieu utilise même le jeûne pour te guérir et pour te rééduquer. Après le jeûne, tu es un homme de prière. Après le jeûne,
tu lis la parole de Dieu. Après le jeûne, tu es dans l'amour. Après le jeûne, tu es dans la sanctification. Après le jeûne, tu es dans le partage. Mais après le jeûne aussi, pour toi-même, il y a quelque chose que tu dois réussir. Chasser la gloutonnerie. Toi-même, tu manges 3 verres de riz. Tu es humain ou divin? Il y a des frères qui attendent seulement que le jour où il y aura rupture, le 13 là. Le 13, vraiment, je vous assure que dans cette salle-là, ça sera extraordinaire. Il y a un jour, on a eu rupture de jeûne et prière ici. Je vous dis ce qu'on a vu. J'avais du mal à croire. 5 filles ont mangé 5 poulets, chacun un poulet, un poulet, un poulet. C'était des filles. Les hommes avaient mal au ventre, mais les filles étaient normales. Je dis, Dieu, tu m'as donné des filles qui ont la dimension. Après le jeûne, tu ne manges plus parce que le jeûne vient aussi te rééduquer. Normalement, ceux qui sont en train de jeûner ne doivent pas boire les boissons, les sucreries. Vous savez ça? Parce que ça tue ton estomac. Ça te rend malade. Donc après le jeûne, tu n'as plus besoin de boire de grosses bouteilles comme ça là. Tu n'as plus besoin de boire ça. Mais il y a des gens qui sont dans les jeûnes. Après, à 19h là, c'est qui va aller boire. Puis il dit, j'ai besoin d'énergie. Non. Tu es en train de mourir. Tu imagines? Pendant ce jeûne, tout ce que tu fais en train de chimique te détruit. Manger proprement, manger bio, tu prends ton poisson, tu prends ton poulet, tu prends des légumes, tu prends des fruits. Qui mange des fruits pendant les jeûnes ici? Qui prend des fruits? Regarde, tu ne prends pas des fruits. Pourquoi? Ça ne rassasie pas. Tu ne prends pas des fruits. Vous ne vous rendez pas compte. Dieu te donne l'occasion de te rééduquer après le jeûne. Parce que pendant le jeûne, tu apprends. Tu arrêtes les sucreries pendant 30 jours. Ça veut dire que tu peux vivre sans sucreries pendant toute ta vie. Et tu es exempté des maladies, diabète, hypertension et toutes ces choses. Ça part à quel moment? Quand tu es capable de vivre sainement. Après le jeûne, certains doivent apprendre à traiter les gens avec plus d'honneur, plus de respect. Plus d'honneur, plus de respect. Il y a quelque chose que je faisais. Pour moi, ce n'était pas mal. C'est-à-dire que si je veux t'appeler pour quelque chose, oui, allô, quand tu dis seulement allô papa, oui Jean-Jacques, dis-moi, pourquoi la chorale n'a pas répété? Enfin, on m'a dit non. Moi, pour moi, ce n'était pas mal. Non, il faut dire bonjour. Comment ça va? Il ne faut pas seulement appeler directement. Moi, je trouvais que c'était pas mal. Hein? J'étais professionnel. Non. Aujourd'hui, j'avais très mal. J'appelle Ferdinand. Comment ça va? Ça va. À la maison, chez toi, ça va, ça va. Ta femme, ça va, ça va. Ah. Ferdinand, à 3 heures là, vraiment, moi, c'était compliqué. Traiter les gens avec plus d'honneur. Traiter les gens avec plus d'honneur. Mais malheureusement, l'Africain, quand on les traite avec honneur, tu sais, il y a des choses que tu vis. Tu veux sortir de cela, mais Dieu te dit, rentre. Tu veux parler, rentre. Vous devez être plus respectueux les autres.
traiter les gens avec plus d'honneur. Ce n'est pas parce que vous êtes chef d'entreprise que vous devez parler n'importe comment. Ce n'est pas parce que c'est la mère boss que mère boss doit parler n'importe comment. Le jeûne te permet d'être discipliné, de fermer ta bouche. De fermer ta bouche. Car jeûner a pour définition de base fermer la bouche. Tu dois apprendre à fermer la bouche. Tu veux parler mais tu ne parles pas. Tu veux dire quelque chose, tu sens que si je parle, elle va peut-être mal comprendre, je me tais. Vous devez traiter les gens avec plus d'honneur. Et ça, je n'avais pas prévu. Quand tu es un responsable, dans une nation, dans une église, dans un pays, tu dois être prêt à ce qu'on t'insulte. C'est ce que Dieu m'a dit. Hein? Tu dois être prêt à être insulté. Tu dois être prêt sans que ton cœur ne soit touché. Je suis prêt à ce qu'on m'insulte. Je suis prêt à voir des gens que j'ai aidés m'insulter. Je suis prêt à voir des gens que j'ai même prié pour eux m'insulter. Je suis prêt. Pourquoi? Parce que même Dieu lui-même, il a créé le ciel et la terre. Il nous a placés dedans. Avant même de se convertir, combien de fois on l'a insulté? Combien de fois on a péché? Mais Dieu a toujours eu un grand cœur. Et le jeûne te permet de travailler sur toi pour savoir si tu as un grand cœur. Le jeûne. Oui, oui. Ton seuil, ça travaille ton seuil de résistance. J'étais en train de parler avec mon ami, le pasteur Yannick Jati. Je lui ai dit, Bishop, on m'a attaqué. Il me dit, Bishop, on t'a attaqué. J'ai commencé à rire. On t'a attaqué. J'ai même demandé à mon équipe de supprimer ça sur ma page. J'ai dit, Bishop, nous on est habitués. On est habitués. Compassion. Soyez habitués. On va nous insulter. On va nous critiquer. Ils se prennent pour qui? Je vous dis, le message de la sanctification, je vais le prêcher. Je vais le prêcher. Et quand tu prêches la sanctification, on dit que tu es orgueilleux et tout et tout. Donc vous aussi, sanctifiez-vous. Parce qu'on va te sortir la vidéo de ton pasteur. Après le jeûne, tu dois dire au revoir à ce péché-là. À ce péché-là. Si c'est l'orgueil, si c'est l'impudicité, si c'est la masturbation, tu dois dire au revoir à ce péché-là. Le temps de jeûne est un temps où Dieu vous parle de ce qu'il veut vous voir changer. Étant donné que pendant le jeûne, nous sommes concentrés sur Dieu, le Seigneur veut vous parler de vous. Le Seigneur veut vous parler de vous. Le Seigneur veut vous parler de vous. Et je prie que jusqu'à la fin, au-delà du fait que vous adressez à Dieu des prières, que Dieu vous parle de vous. Que Dieu vous parle des choses que vous devez changer. Que Dieu vous parle de vous. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci de nous avoir parlé. Merci pour ce puissant enseignement. Donne-nous de pratiquer cela tous les jours de nos vies. Bannis en nous toute forme de légèreté, de péché, de tolérance. Mets en nous, Seigneur, la sainte doctrine.
vivant dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Que nous soyons de vrais fils de paix, qui le donne et qui l'accorde partout. Que nous soyons des personnes remplies d'amour. Bénis, Seigneur, toutes ces personnes qui vont pratiquer ce message. Et donne-nous, Seigneur éternel, de vivre cela tous les jours de nos vies. Que cela ne soit pas pour cette saison seulement, mais pour tout le reste des jours de nos vies sur terre. Apprends-nous à donner aux pauvres, aux orphelins, à ton œuvre, à tes serviteurs. Apprends-nous, Seigneur éternel, à aimer notre prochain, à couvrir ceux qui sont nus, à nourrir ceux qui sont affamés. Apprends-nous même à donner des logis, des toits à ceux qui en manquent. Que cette église devienne forte et puissante. Donne-nous les moyens, Seigneur, de bâtir des orphelinats. Donne-nous les moyens, Seigneur, de construire des hôpitaux. Donne-nous les moyens, Seigneur, de construire des universités où il y aura des bourses pour une catégorie de personnes pour étudier. Seigneur, donne-nous, Père, c'est cela ma prière ce soir. Accorde à cette église les moyens, ô Dieu de gloire. Donne-nous une université, une école, un hôpital, l'orphelinat, ô Dieu de gloire, pour que des hommes et des femmes soient nourris, soient encadrés, soient guéris, mais aussi soient spirituellement formés. Ô Père éternel, fais-nous grâce d'atteindre cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rapidement, on va donner nos offrandes. Nous nous revoyons demain. Demain, je vais continuer, par la grâce de Dieu. Je vais continuer afin de nous préparer à la descente et à continuer à servir Dieu. Amen. J'annonce déjà que nous allons commencer une grande campagne à partir du 1er février. Invitons les amis, invitons les connaissances, parce que le 15 février, le Seigneur voudrait parler à l'église, le Seigneur voudrait parler à la nation, le Seigneur voudrait nous parler. Ça sera au niveau de, comment ça s'appelle? Espace La Parole, à partir de 21h. Ça sera un moment fort dans la prière, mais aussi dans la parole. Dieu veut nous parler avec comme thème Jésus-Christ revient bientôt. Il est temps qu'on en parle, il est temps qu'on enseigne sur les signes qui précèdent le retour de Jésus-Christ, parce que Jésus revient bientôt. Pratiquez ce message, vivez-le, et que la grâce de Dieu vous favorise. Au nom de Jésus, Amen. Apportons nos offrandes et nous avons fini. Pour tous ceux qui sont en ligne, qui veulent offrir à Dieu, vous pouvez participer par les QR codes et vous pourrez apporter vos offrandes. Apportez vos offrandes. Gloire à Dieu. Je voulais parler aussi, pendant qu'on donne les offrandes, je voulais parler aussi du déménagement, parce que nous devons vraiment déménager. Nous avons besoin de beaucoup d'argent pour déménager, avoir un terrain, construire dessus un hangar qui peut prendre 400 à 500 places. Vraiment, nous sommes dans le besoin. Que le Seigneur ouvre des portes et que le Seigneur nous accorde cela. Nous croyons que cela est possible cette année au nom de Jésus. Je voudrais aussi parler de... voilà, cette année, les femmes auront un mercredi où elles seront avec Maman Reine ici à l'église pour un brunch, le brunch des femmes. Donc les femmes seront là en train d'être enseignées, priées. Pourquoi? Parce qu'il est temps vraiment que nous puissions nous déployer sur tous les autres domaines. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vraiment, nous prions pour le déménagement. Nous prions pour que Dieu étende sa main, que Dieu nous fasse grâce. Et nous prions surtout pour que le Seigneur nous donne les moyens que cela soit possible.
Alors, nous avons reçu une donation d'un climatiseur, comment on appelle ça? Un frigo, comment on appelle? Une armoire, et on ne peut pas brancher ça ici. C'est un signe pour moi qu'il faut qu'on déménage. On ne peut pas brancher ça ici parce que le courant que nous avons ici, c'est un courant en monophasé, une seule phase. D'accord? C'est ça, hein? On a une phase. Une phase. On n'a qu'une seule phase. Alors, ce qu'on a là, c'est tellement puissant qu'il faut du triphasé. C'est vraiment puissant. Alors, vraiment, c'est un signe que nous avons commencé à déménager. Nous avons déjà 2 écrans. Ça là, il ne manque plus que les climatiseurs, ça va partir et tout et tout. Et le Seigneur va nous faire abondamment grâce. Et nous croyons vraiment que cette année, Dieu va le faire. Amen. Celui qui a commencé cette œuvre va nous emmener quelque part et nous allons vivre des résultats. Ne soyez pas fatigués de venir tous les jours. Parce que je vois maintenant les gens sont en train de calculer. C'est vrai, peut-être les dépenses, mais Dieu vous les donnera. Amen. Hein? Dieu vous donnera au nom de Jésus. Et n'oubliez pas, nous sommes vraiment dans la période des prémices. Je vous demande de vraiment être fidèles dans les prémices et que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Si tu n'es pas capable de donner une prémisse, 1 mois de ton salaire sur les 12, en réalité, il faut te poser la question, est-ce que vraiment j'aime Dieu? Et d'autres donnent même plus. Hein? Il y a d'autres qui donnent plus. Tout est fonction de l'amour que tu as pour ton Dieu. Amen. Seigneur, bénis le retour de chacun, que ta grâce soit sur nous et que tes faveurs nous accompagnent. Merci de bénir cette semaine, guéris tous les malades. Merci de m'avoir permis de prêcher, ô Dieu de gloire. Merci pour la guérison que tu nous accordes. Merci pour le retour de chacun. Et donne que cette parole soit pratiquée tous les jours. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon retour chez vous.